évaluer le risque en tant qu'employeur? Il est crucial d'encadrer la consommation de substances psychoactives. Pour cela, elle peut se faire dans le règlement intérieur, dans une note de service, l'intégrer dans le livret d'accueil du salarié. Il est aussi primordial de l'intégrer dans le document unique d'évaluation des risques. Tout cela contribuera à développer une démarche de prévention collective. Cela implique l'évaluation du risque, l'identification des postes exposés à ce facteur, la définition d'indicateurs d'alerte et de suivi, ainsi que la prise en compte du contexte de travail. Dans contexte de travail, on entend environnement de travail et organisation du travail. La réussite de cette démarche nécessite l'implication de tous les acteurs de l'entreprise, à travers le CSE, le comité social et économique, les responsables et les managers, et l'ensemble des salariés de l'entreprise. Comment prévenir ce risque? La prévention du risque en lien avec la consommation de substances psychoactives au travail repose sur une approche collective. Après évaluation du risque de consommation de substances psychoactives, il est crucial de déterminer et de prioriser les actions de prévention adaptées à l'entreprise en mettant en place une politique de prévention collective. Mise à jour du document unique d'évaluation des risques, en intégrant les conduites addictives comme risque professionnel, l'élaboration d'un plan d'action de prévention spécifique avec les actions mises en place ou à mettre en place, un protocole de gestion des troubles du comportement ou d'état d'ivresse suspecté, l'encadrement des pots d'entreprise ou mise en place d'une procédure de dépistage. L'employeur peut aussi mettre en place des sessions de sensibilisation pour l'ensemble de ses salariés et à la fois en gérant et en accompagnant les situations individuelles. L'aide du service de santé au travail va pouvoir alors conseiller l'employeur qui va adapter le suivi du salarié en mettant en place un accompagnement adapté. Quelques pistes d'action à destination des employeurs. L'encadrement des pots ou des repas d'entreprise, la réalisation d'entretiens d'accompagnement d'un salarié ayant présenté un trouble du comportement. Cela nécessite bien évidemment une préparation de l'entretien, un énoncé du contexte et une recherche de solutions. Il sera alors important de se coordonner avec toute l'équipe encadrante. Il est aussi possible de contrôler par des tests de dépistage, dont le but premier est d'assurer la sécurité du salarié et de son entourage de travail. Il est aussi possible d'utiliser des fiches, telles que les fiches en lien avec les troubles aigus du comportement du salarié ou le trouble récurrent, et aussi mettre en place un affichage en salle de pause, par exemple, avec les contacts et les numéros utiles à destination des salariés en lien avec les addictions. De quelle manière votre service de santé au travail peut vous accompagner? Les échanges coordonnés entre salariés, employeurs et services de santé au travail sont importants. Ils peuvent vous aider à faire un état des lieux dans votre entreprise avec le repérage des situations et des postes à risque. Il peut vous conseiller sur le règlement intérieur et les notes de service. Et il peut aussi mettre à votre disposition des informations sur les contrôles de dépistage. Votre service de santé au travail peut sensibiliser vos salariés de manière individuelle ou collective au cours d'une visite ou un examen avec le médecin du travail ou l'infirmier en santé au travail, par exemple, ou lors d'actions collectives auprès de groupes de salariés et de personnes encadrantes dans votre entreprise. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre dossier thématique sur notre site internet du SSTRN.